Et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur une personne narcissique est faux, que derrière leur masque charmant se cachent des vérités qu'ils ne veulent surtout pas que vous découvriez? On a tous déjà croisé quelqu'un qui semblait parfait au début, attentif, gentil, presque trop beau pour être vrai. Puis, petit à petit, les choses ont changé. Vous vous êtes senti vidé, incompris, manipulé, sans vraiment savoir pourquoi. Ce n'est pas un hasard. Derrière ces comportements se cachent des stratégies bien rodées. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 7 secrets sombres que les narcissiques ne vous diront jamais. Des vérités qu'ils veulent à tout prix garder cachées, parce que si vous les connaissez, leur pouvoir sur vous s'effondre. Et croyez-moi, une fois que vous les aurez en tête, plus jamais vous ne tomberez dans leur piège. On va aller droit au but, sans détour. On va parler de manipulation, de mensonges, d'abus émotionnels et surtout de comment s'en protéger, parce qu'il est temps que vous repreniez le contrôle. Avant de commencer, un petit geste qui fait toute la différence. Likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Non seulement ça nous aide à continuer ce travail, mais surtout, ça permet à d'autres personnes de ne plus tomber dans ces pièges. Et si vous avez déjà vécu ce genre de situation, dites-le nous en commentaire. Vous n'êtes pas seul, et votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. Prêt? Accrochez-vous, parce que ce que vous allez entendre risque de vous surprendre. Secret numéro 1. Avec moi, tu seras toujours seul. Vous êtes en couple, mais vous avez l'impression d'être totalement seul. Pire encore, vous vous sentez plus isolé que si vous étiez célibataire. Ce n'est pas une coïncidence. Avec un narcissique, la solitude est un programme bien rodé. Au début, tout semble parfait. Il vous couvre d'attention, vous donne l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Mais petit à petit, quelque chose change. Ils deviennent distants, froids. Vous cherchez à comprendre. Mais à chaque fois que vous essayez d'exprimer ce que vous ressentez, vous obtenez la même réponse. Tu exagères. Tu es trop sensible. C'est dans ta tête. C'est une technique bien connue. L'invalidation émotionnelle. Ils veulent vous faire croire que vos sentiments ne comptent pas, que votre besoin de connexion est un caprice. Et le pire, vous finissez par douter de vous-même. Vous vous demandez si vous en demandez trop, si c'est vous le problème. Mais ce n'est pas tout. Un narcissique ne veut pas seulement vous faire douter, il veut vous isoler. Au fil du temps, vous réalisez que vous avez moins de contact avec vos proches. Vos amis, votre famille, soit ils ont pris leur distance parce qu'ils ne supportent plus de vous voir souffrir, soit vous-même avez cessé de les solliciter, de peur d'être jugé ou de provoquer une crise avec votre partenaire. Ça commence subtilement. Au début, il ou elle critique votre entourage. Je ne les sens pas trop. Je trouve qu'ils ont une mauvaise influence sur toi. Tu es tellement mieux quand tu es juste avec moi. Petit à petit, vous passez de moins en moins de temps avec les autres. Et quand enfin vous prenez du recul, vous réalisez que vous êtes seul. Un exemple. Prenons une situation que beaucoup ont vécue. Vous traversez une période difficile. Stress, fatigue, angoisse. Vous avez besoin de réconfort, de sentir que la personne qui partage votre vie est là pour vous. Mais au lieu de vous soutenir, le narcissique vous ignore, ou pire, il vous fait sentir que votre douleur l'agace. Vous osez en parler et là, c'est le drame. Il lève les yeux au ciel. Franchement, tu fais une montagne de rien. Ou alors, il se met en colère. Tu es ingrat avec tout ce que je fais pour toi, et toi tu te plains encore. Le message est clair, vos émotions n'ont pas d'importance. Vous vous retrouvez à gérer vos souffrances seul, dans une relation censée être un soutien. Et c'est là que vous vous posez la vraie question. Pourquoi me sentir aussi seul, alors que je suis en couple? Parce que ce n'est pas une relation, c'est une mise sous emprise. Ils ne sont pas là pour partager avec vous, ils sont là pour prendre. Vous donnez, vous cherchez la connexion. Mais eux ne donnent rien en retour, si ce n'est du silence, du mépris ou des critiques. Et, le plus ironique dans tout ça, si jamais vous essayez de trouver du réconfort ailleurs, auprès d'amis ou de votre famille,
Ils vous le reprocheront. Tu passes plus de temps avec eux qu'avec moi, alors qu'ils ne sont même pas présents quand vous avez besoin d'eux. Alors que faire? La première étape, c'est de reconnaître ce schéma. Une relation saine, c'est un échange, pas un désert émotionnel. Si vous devez toujours mendier de l'attention, si vous vous sentez constamment abandonné, alors il est peut-être temps de vous poser les bonnes questions. Secret en degré 2. Je détruis votre confiance pour me sentir puissant. Avec un narcissique, vous avez toujours tort. Vous êtes trop ceci, pas assez cela. Jamais au bon niveau. Il vous fera croire que vous êtes faible, dépendant, incapable de réussir. Vous êtes seul. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas votre force intérieure. Il la voit. Il sait que si vous prenez conscience de votre valeur, il perdra son pouvoir sur vous. Alors, il fait tout pour la briser. Ça commence en douceur, par des remarques qui semblent anodines. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Franchement, ça ne te ressemble pas. Puis, ça devient plus direct. Tu rêves trop. Arrête de croire que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et au fil du temps, ça s'ancre dans votre tête. Vous doutez, vous hésitez, vous vous remettez en question. Exactement ce qu'il voulait. Il ne s'arrête pas là. Il utilise aussi le sarcasme déguisé en humour. Tout ce que vous dites devient une blague. Vous parlez d'un projet qui vous tient à cœur. Oh, encore une lubie. On prend les paris sur combien de temps ça va durer. Vous voulez vous mettre au sport. Sérieux? Toi? Allez, dans une semaine, t'as abandonné. Et si vous osez réagir, la réponse est toujours la même. Tu sais pas rigoler ou quoi? Ce genre de phrase vous pousse à vous taire, à éviter de parler de vos envies, de vos ambitions. C'est exactement ce qu'il veut. Et puis, il y a la comparaison toxique. Regarde un tel, lui au moins, il a réussi. Ta sœur, elle, au moins, elle est stable. Ou encore, mon ex, elle, savait vraiment s'y prendre. Rien de tel pour vous faire sentir inférieur, parce que son but n'est pas de vous motiver, mais de vous faire croire que vous n'êtes jamais assez bien. Prenons l'exemple de Sarah. Elle rêvait de changer de carrière et d'ouvrir sa boutique en ligne. Au début, son copain semblait la soutenir. Puis, il a commencé à semer le doute. « Mais t'y connais rien en business, tu crois que ça se fait comme ça? Franchement, t'es pas assez organisé pour ça. » Petit à petit, Sarah a commencé à douter, elle a repoussé son projet, elle a perdu confiance. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que son copain n'avait jamais voulu la voir réussir, parce qu'une Sarah indépendante, confiante, épanouie, c'était une Sarah qui aurait pu le quitter. Un narcissique ne supporte pas que vous preniez de l'assurance. Il vous veut petit, perdu, dépendant. Mais voici la vérité. Il vous craint plus que vous ne le craignez. Il sait très bien que vous avez une force que lui n'a pas. C'est pourquoi il essaie de vous l'enlever. Alors, si vous sentez qu'une personne dans votre vie vous fait douter de vous, vous rabaisse constamment, minimisant vos réussites et amplifiant vos échecs, posez-vous la question, est-ce de l'amour ou du contrôle? Secret numéro 3. Je ne t'aime pas, mais j'ai besoin de toi. Un narcissique ne vous aime pas. Pas comme vous le pensez, pas comme vous l'espérez. Ce qu'il veut, ce n'est pas une relation équilibrée, basée sur l'amour et le respect. Ce qu'il cherche, c'est le contrôle. Il ne supporte pas d'être seul. Il a besoin de quelqu'un pour l'admirer, pour lui servir de miroir, pour absorber ses frustrations. Ce quelqu'un, c'est vous. Et pour s'assurer que vous restiez sous son emprise, il alterne entre l'amour extrême et la destruction totale. Tout commence par le fameux love bombing. Il vous couvre d'attention. Il vous fait croire que vous êtes la personne la plus exceptionnelle qu'il ait jamais rencontrée. Il vous envoie des messages enflammés, vous fait des promesses incroyables, vous dit que vous êtes unique. Vous avez l'impression d'être dans un conte de fées. Vous vous dites que, cette fois, c'est la bonne. Puis, du jour au lendemain, tout change. Plus de messages, plus d'attention, il devient froid, distant, indifférent. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous cherchez des explications, vous vous remettez en question. C'est voulu.
Il veut que vous doutiez, que vous pensiez que vous avez fait quelque chose de mal. Et juste au moment où vous commencez à vous dire que cette relation vous fait plus de mal que de bien, il revient. Avec des mots tendres, des excuses, des souvenirs des moments heureux. J'étais stressé, je suis désolé. Tu sais à quel point tu comptes pour moi. Et vous replongez. Un exemple, prenons le cas de Thomas. Sa copine le traitait comme un roi au début de leur relation. Messages du matin au soir, déclaration d'amour, attention permanente. Puis, progressivement, elle est devenue distante. Il passait des jours à attendre un message, à se demander ce qu'il avait fait de mal. Et chaque fois qu'il se disait qu'il allait partir, elle revenait, avec des mots doux, des excuses, un petit cadeau, et ça recommençait. Ce cycle, c'est une prison émotionnelle. Plus vous vous attachez, plus vous souffrez, parce que vous finissez par attendre ces moments de tendresse comme une récompense. Vous vous dites que si vous faites plus d'efforts, si vous changez, alors tout redeviendra comme au début. Mais la vérité, c'est que ce début magique n'était qu'une illusion pour vous accrocher. Le plus toxique dans tout ça, c'est que cette alternance entre amour et rejet détruit votre perception de la réalité. Vous commencez à croire que c'est normal, que l'amour fonctionne comme ça. Vous vous contentez de miettes en espérant retrouver l'intensité des premiers jours. Mais voici une vérité simple. L'amour ne fait pas ça. Une relation saine ne vous fait pas douter de votre valeur. Elle ne vous donne pas des hauts et des bas si extrêmes que vous en perdez votre équilibre émotionnel. Si quelqu'un vous détruit autant qu'il vous chouchoute, c'est une alerte rouge. Ce n'est pas de l'amour, c'est un jeu de pouvoir. Et la seule façon d'en sortir, c'est d'arrêter d'attendre que cette personne change, parce qu'elle ne changera pas. Secret numéro 4. Je vais te faire douter de ta propre réalité. Un narcissique ne veut pas juste vous manipuler, il veut vous faire perdre pied. Son objectif? Que vous ne sachiez plus si ce que vous ressentez est vrai ou non. Il veut vous pousser à remettre en question votre propre perception. Parce qu'une fois que vous doutez de votre réalité, il peut vous faire croire tout ce qu'il veut. C'est là qu'intervient le gaslighting, une technique de manipulation redoutable. Comment ça marche? Il vous fait croire que ce que vous avez vu, entendu ou ressenti n'a jamais existé. Vous lui rappelez une parole blessante qu'il vous a dite? Mais non, je n'ai jamais dit ça. Tu déformes tout. Vous lui reprochez son comportement? Tu es parano. Tu vois le mal partout. Vous exprimez votre malaise? Tu es trop émotif. Tu te fais des films. Petit à petit, vous commencez à douter. Vous vous demandez si vous avez mal compris. Vous vous excusez presque d'avoir osé dire quelque chose. Vous commencez à chercher des preuves pour confirmer ce que vous savez pourtant être vrai. Et c'est là qu'il a gagné. Parce que si vous devez prouver votre propre réalité, c'est que vous êtes déjà sous emprise. Prenons l'exemple de Thomas. Il était en couple avec une femme qui changeait constamment ses versions des faits. Un jour, il lui avait confié un secret important. Quelques semaines plus tard, il s'est rendu compte qu'elle l'avait raconté à d'autres. Quand il l'a confrontée, elle a éclaté de rire. « Mais tu l'as rêvé, jamais je n'aurais fait ça. » Il savait qu'elle mentait. Mais au bout de plusieurs discussions, il a fini par se dire que peut-être il se trompait. C'est ça l'effet du gaslighting. Il vous pousse à remettre en question ce que vous savez être vrai. Vous vous retrouvez à enregistrer des conversations dans votre tête, à essayer de vous rappeler exactement ce qui s'est dit, à chercher des indices, mais un narcissique est doué pour noyer le poisson. À la fin, c'est vous qui passez, pour la personne instable. Un autre grand classique, c'est de vous faire sentir coupable d'avoir des émotions. Vous êtes en colère après un comportement blessant? T'as un problème de gestion de la colère. C'est pas normal d'être aussi réactif. Vous êtes triste après une remarque méchante? C'est bon, arrête de pleurnicher, c'est pas si grave. Tout est fait pour que vos émotions semblent exagérées, comme si c'était vous le problème. Et puis, il y a cette phrase qui revient sans cesse. Franchement, t'es trop sensible. Comme si ressentir de la peine face à des attaques répétées était un défaut. Non, ce n'est pas vous qui êtes trop sensible. C'est lui qui est toxique.
Un narcissique joue avec votre perception jusqu'à ce que vous ne sachiez plus si vous avez raison ou tort. Si vous devez toujours prouver que ce que vous avez vu, entendu ou ressenti est vrai, il y a un problème. Alors posez-vous cette question. Avez-vous déjà ressenti ce doute permanent, ce besoin de prouver ce qui vous semblait pourtant évident? Si oui, sachez que vous n'êtes pas fou, folle, vous êtes manipulé. Secret numéro 5. Ma personnalité est un masque. Avec un narcissique, tout est illusion. Il ne se construit pas une identité propre. Il emprunte la vôtre, celle des autres, celle qui lui semble la plus avantageuse sur le moment. Vous pensez qu'il partage vos goûts, vos valeurs, vos passions? En réalité, il joue un rôle. Il s'adapte, il copie, il absorbe ce qui lui permet de briller. Mais un jour, tout change. Le masque tombe et vous découvrez quelqu'un d'incohérent, imprévisible, parfois même étranger à ce qu'il prétendait être. Au début, c'est magique. Vous avez l'impression d'avoir rencontré votre âme sœur. Il aime les mêmes films que vous. Il écoute les mêmes musiques. Il partage vos ambitions. Vous vous dites, on est tellement connectés, c'est incroyable. Mais ce n'est pas du hasard, c'est calculé. Il scanne ce que vous aimez et l'adopte pour mieux vous séduire. Ce n'est pas un échange naturel, c'est une stratégie. Et puis, un jour, quelque chose cloche. Vous parlez d'un sujet qu'il semblait passionné par le passé et il réagit avec indifférence. Ou pire, il prétend ne jamais avoir aimé ça. Ce qui semblait être un vrai lien devient flou, contradictoire. Vous réalisez qu'il ne croit pas réellement en ce qu'il disait aimer. Parce que ce n'était pas lui. C'était juste une façade, une façon de vous séduire et de vous captiver. Prenons l'exemple de Julie. Elle avait rencontré un homme qui, dès le départ, partageait son amour pour le yoga et la méditation. Il connaissait tous les livres, parlait de pleine conscience, semblait aligné avec sa vision de la vie. Elle était convaincue d'avoir trouvé quelqu'un qui la comprenait. Puis, quelques mois plus tard, elle a surpris une conversation où il riait avec ses amis. Le yoga? Pfff, c'est pour les hippies qui ont trop de temps à perdre. Julie n'en revenait pas. Comment quelqu'un pouvait-il prétendre aimer autant quelque chose, puis le mépriser derrière son dos? Parce que ce n'était jamais sincère. Il avait juste adopté ses centres d'intérêt pour mieux s'infiltrer dans sa vie. Un narcissique est un caméléon. Il change de masque selon son interlocuteur. Avec vous, il sera une personne. Avec d'autres, il adoptera un tout autre rôle. Vous l'avez peut-être remarqué. Il adapte même sa façon de parler, ses expressions, ses gestes en fonction des gens qui l'entourent. Et quand vous commencez à voir les contradictions, il a une réponse toute faite. J'ai évolué. Ou tu te fais des idées. Mais la réalité, c'est qu'il n'a jamais été sincère. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il ne sait pas qui il est réellement. Il ne se construit pas de l'intérieur, il se nourrit des autres. C'est pour ça qu'il passe d'une passion à une autre, d'un style vestimentaire à un autre, d'un comportement à un autre. Il prend ce qui l'arrange, puis le jette dès que ça ne lui est plus utile. Le problème, c'est que vous tombez amoureux d'une illusion. Vous aimez une personne qui n'existe pas vraiment. Et quand le masque tombe, vous vous retrouvez face à quelqu'un de froid, instable, voire vide. Vous vous demandez où est passée la personne du début. Mais cette personne n'a jamais existé. C'était un rôle temporaire, une mise en scène, et c'est là que ça devient encore plus vicieux. Parce qu'une fois qu'il sent que vous êtes attaché, il n'a plus besoin de jouer la comédie. Il devient distant, méprisant, parfois cruel. Et si vous osez dire « tu n'es plus comme avant », il vous retourne la situation contre vous. C'est toi qui as changé. Ou pire, il vous fait croire que c'est vous qui inventez des choses. Si vous avez déjà ressenti cette sensation d'avoir été trompé émotionnellement, sachez que ce n'était pas dans votre tête. Ce que vous aimiez chez lui, ce n'était pas lui. C'était un miroir de vous, une copie temporaire destinée à vous piéger. Secret numéro 6. Je vous ai toujours trompé, d'une manière ou d'une autre. Un narcissique ne connaît pas la loyauté. Il ne trahit pas seulement avec son corps, mais aussi avec son esprit, ses paroles et ses intentions. Dès le début, il vous a vendu un mensonge. Il vous a fait croire qu'il était quelqu'un de fiable.
sincère, investi. Mais la vérité, c'est qu'il a toujours joué sur plusieurs tableaux. Chez lui, la tromperie ne se limite pas à l'infidélité physique. Elle est bien plus perverse. Il entretient toujours une porte de sortie, une option B, parfois même C et D. Il a besoin d'avoir plusieurs personnes sous son emprise. Parce que pour lui, l'amour n'est pas une connexion, c'est un pouvoir. Il ne supporte pas l'idée d'être seul ou de perdre son contrôle sur vous. Il vous fera sentir spécial, unique, indispensable. Mais dans l'ombre, il sème le doute, teste son influence ailleurs, entretient des relations floues avec d'autres. Et si vous osez lui en parler, c'est vous le problème. Vous êtes trop jaloux, trop paranoïaque, trop contrôlant. Pourtant, au fond de vous, vous savez que quelque chose ne tourne pas rond. Prenons l'exemple de Laura. Son compagnon prétendait être totalement investi dans leur relation. Pourtant, dès qu'elle lui demandait pourquoi il échangeait autant avec certaines filles sur les réseaux sociaux, il explosait. « C'est juste une amie, tu deviens folle. » Mais il effaçait ses messages. Il mettait son téléphone en mode « avion la nuit ». Il souriait bizarrement en lisant ses notifications. Son comportement n'était pas celui de quelqu'un d'honnête. Et pourtant, il la faisait passer pour la coupable. Un narcissique joue toujours sur l'ambiguïté. Il flirte à la limite de la tromperie sans jamais laisser de preuves évidentes. Il garde ses ex sous la main. Il entretient des relations ambiguës avec des amis. Il teste son charme partout où il passe. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Il ne veut pas vous perdre, mais il ne veut pas vous choisir non plus. Et le plus toxique, c'est que tout est orchestré pour vous faire douter de vous-même. Vous vous demandez si vous êtes trop exigeant, si vous exagérez, si vous devriez lui faire plus confiance. Mais la vérité, c'est qu'il a déjà trahi votre confiance. Il vous cache des choses. Il sème la confusion et il le sait. Un autre signe flagrant, il vous accuse de ce qu'il fait lui-même. Vous regardez à peine votre téléphone qu'il vous accuse d'avoir quelqu'un d'autre. Vous parlez à un ami de longue date? Il insinue que vous lui cachez quelque chose. Il projette sur vous ses propres fautes. Parce qu'au fond, il sait qu'il n'est pas fidèle. Il se dit que s'il lui agit ainsi, vous devez probablement faire la même chose. Alors il vous fait porter le chapeau. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il ne sait pas aimer autrement. Il ne cherche pas une relation saine, basée sur la confiance et le respect. Il cherche une emprise. Il veut être sûr que vous êtes sous son contrôle, tout en ayant la liberté d'aller voir ailleurs. Il ne veut pas d'un lien authentique, il veut posséder. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait douter, qui vous accuse sans raison, qui entretient des relations étranges en cachette, posez-vous la bonne question. Êtes-vous vraiment sa priorité? Parce qu'avec un narcissique, la réponse est toujours la même. Non. Secret numéro 7. Votre douleur est leur plaisir. Votre bonheur est leur souffrance. Avec un narcissique, il y a une règle simple. Plus vous souffrez, mieux il se sent. Plus vous êtes heureux, plus ça l'agace. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas qu'il est moins expressif ou pas très démonstratif. Non. Il se nourrit de vos échecs et il déteste vos victoires. Un narcissique ne supporte pas de vous voir épanoui. Pourquoi? Parce que votre bonheur lui rappelle tout, ce qu'il ne peut pas ressentir lui-même. Vous réussissez? Il se sent diminué. Vous êtes apprécié par les autres? Il se sent invisible. Vous rayonnez? Il se sent menacé. Alors, il va tout faire pour éteindre votre lumière. Comment il réagit quand quelque chose de bien vous arrive? D'abord, il minimise. Vous décrochez un nouveau job. Vous partagez une bonne nouvelle. Vous êtes fier d'un accomplissement. Sa réaction est glaciale. Pas de félicitations sincères, pas d'enthousiasme, juste un « Ah, ok » ou un « Ouais, n'importe qui aurait pu le faire ». Et si vous insistez un peu, il détourne la conversation ou pire, il vous lance une pique pour vous faire redescendre. Un exemple? Prenons le cas de Damien. Il a travaillé dur pour obtenir une promotion. Il rentre chez lui, excité, prêt à partager la nouvelle avec sa compagne. Sa réponse? C'est bien, mais ça va te donner encore plus de stress. Tu es sûr que tu vas gérer. Au lieu d'être heureux pour lui, elle plante un doute. Elle ne le félicite pas.
Elle lui injecte une insécurité au lieu d'un encouragement. Résultat, il ne profite même pas de son succès, il commence à s'inquiéter. Et c'est exactement ce qu'elle voulait. Mais ce n'est pas tout. S'il voit que minimiser votre réussite ne suffit pas, il va passer à la destruction pure et simple. Vous avez un projet, il va le saboter en douce. Vous êtes bien entouré, il va semer la discorde entre vous et vos proches. Vous commencez à vous aimer, à avoir confiance en vous, il va chercher à briser cette confiance en multipliant les critiques, en vous rabaissant. Et puis, il y a ces moments où vous êtes juste bien, sans forcément crier votre bonheur. Vous vous sentez en paix, serein, stable. Et là, sans raison, il devient froid, distant, agressif. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous vous demandez si vous avez fait quelque chose de mal. La réponse est simple, vous alliez bien. Et ça, il ne peut pas le supporter. Un narcissique a besoin que vous soyez mal. Il ne vous réconforte pas quand vous souffrez. Il en profite. Vous pleurez? Il vous regarde avec mépris. Vous lui dites que vous allez mal? Il souffle d'agacement, comme si vous étiez un poids. Il veut vous voir fragile, épuisé, perdu, parce que c'est dans ces moments-là qu'il se sent le plus puissant. Et à l'inverse, chaque instant où vous prenez confiance en vous, chaque fois que vous osez être heureux sans lui, c'est une gifle pour son ego. C'est pour ça qu'il vous attaque pile au moment où vous vous relevez. Vous remarquez que chaque fois que vous allez mieux, il se passe un truc qui vous ramène en arrière. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un plan bien calculé. Alors, voici la question à se poser. Un vrai partenaire est censé célébrer vos victoires, pas les détruire. Si chaque fois que vous êtes heureux, l'autre devient distant, méprisant, froid ou critique, est-ce vraiment quelqu'un qui vous aime? Nous avons vu ensemble 7 secrets que les narcissiques ne vous diront jamais. Des vérités qu'ils cachent, parce que si vous les comprenez, vous brisez leur pouvoir sur vous. Ils vous font sentir seul, même quand ils sont là. Ils détruisent votre confiance pour mieux vous contrôler. Ils vous manipulent jusqu'à vous faire douter de votre propre réalité. Ils n'ont pas de vraie personnalité, seulement un masque qu'ils adaptent selon leurs besoins. Ils vous ont toujours trompé d'une manière ou d'une autre. Votre souffrance les nourrit et votre bonheur les agace. Tout est fait pour vous affaiblir, pour vous rendre dépendant, pour vous faire croire que vous n'avez pas d'issue. Mais voici la vérité. Vous n'êtes pas fou, folle. Vous êtes face à un manipulateur. S'il vous fait douter de vous-même, s'il vous pousse à remettre en question votre valeur, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce qu'il sait que si vous ouvrez les yeux, vous ne lui servirez plus de marionnette. Alors posez-vous la question, combien de temps allez-vous encore tolérer ça? Vous méritez une relation saine, un entourage qui vous élève, pas quelqu'un qui vous tire vers le bas. Si ce que nous avons dit résonne en vous, c'est qu'il est temps de reprendre votre pouvoir. Ne laissez plus personne éteindre votre lumière. Vous pouvez vous en sortir. Et nous sommes là pour vous aider. Si vous voulez en apprendre plus sur comment vous protéger, comment reconstruire votre confiance et sortir de l'emprise, abonnez-vous maintenant. Chaque vidéo peut être un pas de plus vers votre libération. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, on avance et à très bientôt pour nos prochaines vidéos.